histoire de caleçon, même si c'est faux, tu as vu comment c'est humiliant? Tu vas dire non, c'est pas humiliant. Oui, peut-être ta femme te connaît. Mais venir étaler votre vie privée ou inventer des choses sur toi et tes modos, tu penses que c'est beau? C'est pas beau. Donc quand toi tu écoutais les bérets des gens et puis tu viens mettre ton live et puis tu mets leurs photos et tu dis bipé là, ils n'ont qu'à venir s'expliquer. Il faut aller t'expliquer là-bas. Tu as vu que c'est pas possible. Depuis là, les gens t'attendent sur le panel là-bas. T'es pas parti t'expliquer encore. Depuis, on t'attend sur l'autre panel là pour monter t'expliquer. T'es pas monté encore t'expliquer. Depuis matin, moi je me suis réveillé, on dit que ça a commencé, le tribunal a commencé depuis. Ils font que t'appeler, tu n'es pas monté te justifier là-bas. Tu as vu Serge? C'est pas sur tout on fait béret. Sur TikTok là, on doit être mesuré, on doit être modéré, on doit mettre des limites. Moi je vous dis ça tout le temps. Oh, j'aime être trop sérieux. C'est pas une affaire d'être trop sérieux. Et dans la vie, il faut faire tout. Toute chose, on fait avec modération. Et puis limite. Sur TikTok, vous n'avez pas de limite et vous ne connaissez pas la modération. C'est-à-dire, vous partez jusqu'à l'extrême. Si c'est pas quelqu'un qui est blessé, si c'est pas quelqu'un qui va déjà, ou bien c'est pas quelqu'un qui va prendre un coup, vous n'allez jamais prendre conscience que ce que vous faites là, ça peut affecter la vie des gens. Vous pensez que quand les gens allument leur TikTok, ils sont dans un jeu. Tant que ça ne va pas faire du mal à quelqu'un dans la vie réelle, vous n'allez jamais arrêter ce que vous faites. Et c'est ça qui est triste, Serge. Tu as vu aujourd'hui, c'est toi, ils sont en train de manger parce qu'il n'y a pas de béret. Donc c'est tonton béret, on va manger aujourd'hui. Tu as vu comment c'est triste? Votre histoire de caleçon, Serge, même si c'est faux, regarde comment ils sont à 2000, combien de personnes. Les personnes même qui sont montées sur ton panel pour faire béret avec toi, c'est eux qui sont en train de vous crucifier, en train de mettre ton derrière dehors. Toi qui es père de famille, toi qui es marié, Serge. Tu es marié, c'est des gens même qui sont autour de toi, qui montent là-bas pour donner des témoignages. Est-ce que c'est beau, Serge? Tu vas t'asseoir faire comme si tu t'en fous, Serge. Mais Yass là, c'est vrai que Yass a ses responsabilités. Mais Yass et tes modos là, c'est des femmes. C'est des femmes qu'on veut respecter. Regarde comment ils sont en train de traiter des femmes des gens. Regarde comment ils sont en train de traiter Yass, qui est la femme de quelqu'un. Vous allez dire c'est le virtuel. C'est pas le virtuel. Yass qui est femme de quelqu'un et tous tes modos, ils sont en train d'ouvrir un panel public où ils sont en train d'étaler votre vie privée. Ils sont en train de vous parler de vous comme si c'est un cinéma, comme si c'est un film. Et chacun, les gens sont en train de donner les baouins. Les gens sont en train d'applaudir. Toi, Serge, tu es champion de ça. Tu es le champion de faire ça. Et tu prends tes baouins. Et tu dis, moi, TikTok, c'est baouin et puis des vues. Tu as vu qu'ils sont en train de faire des vues et des baouins sur ton nom. Tu as vu comment c'est pas bon? Tu as vu, ils sont en train de faire des vues et puis des baouins sur votre caleçon, même si c'est pas vrai. Ils sont en train de faire des vues sur toi, ta vie privée. Et puis la vie privée de tes modos. Et puis ils sont en train de se faire des baouins. Tu as vu que c'est pas bon? Quand on te parle, oui, moi, TikTok, je viens faire mes baouins, je viens faire mes vues. Tu as vu que influenceurs, ils sont en train de faire leurs vues et leurs baouins sur toi, tes caleçons. Et vie privée de des gens que toi, qui n'ont rien à voir. Tu penses que si on fait les captures là, on va envoyer à ta femme, oui, on envoie ça à ton entourage, où on parle de caleçon, que tu es parti dans la toilette, qu'il y a quoi, même si c'est faux. Serge, tu penses que c'est une bonne image? C'est ce qu'on te dit depuis longtemps, Serge. Tu refuses d'écouter les gens. Tu as vu ce que béret peut amener.
que moi je suis tonton Béret. Tonton Béret, tonton Béret, tonton Béret. Tu as vu où tonton Béret t'a amené? Tu as vu où tonton Béret, quand ton panel là avait bien commencé, quand nous on montait sur ton panel, on était dans des sujets. On était dans des sujets, quand ton panel a commencé, Serge, et tout le monde venait sur ton panel. Mais c'était des sujets posés. Il y avait Fred, j'étais là, il y avait Waka, Fabira était la modo, et puis c'était clair, tout le monde venait sur le panel de Serge. Tu faisais Béret, on t'appelait là-bas tonton Béret, mais est-ce que c'était tonton Béret que tu faisais, que tu fais aujourd'hui? C'est-à-dire tu n'as plus de limites. Tu es parti prendre des gens que vous êtes bipolaires et puis vous vous enlevez, vous cognez les têtes, vous appelez les gens, on parle de vie privée de quelqu'un sur TikTok ou bien sur Facebook. On parle de vie privée de quelqu'un. Toi, Serge, c'est toi qui es le premier qui prend, tu mets sur ta page, tu mets leurs photos, bipez-moi JM, bipez-moi Leslie, bipez-moi Edwige, bipez-moi telle personne. Et puis on parle de caleçon. Toi aussi, tu sors là-bas, tu veux parler caleçon des gens. Tu as vu? Tes amis d'hier, c'est eux qui sont en train de mettre tes caleçons dehors. Tes amis d'hier, c'est pas tes ennemis, hein. Ceux qui sont en train de parler de toi aujourd'hui, là, c'est pas tes ennemis, c'est tes amis. C'est eux avec qui tu fais Béret, là. C'est eux aujourd'hui qui t'ont pris pour te manger. Les personnes avec qui tu fais Béret, là, que vous partez rentrer dans la vie privée des gens, aller raconter des bêtises, des mensonges, c'est eux aujourd'hui qui t'ont pris pour te manger. C'est eux qui t'ont pris aujourd'hui pour te manger. Tu as vu? Tu as vu ce que Béret peut envoyer? Tu as vu, tout le monde est en tas là-bas. Et puis, toutes les pages, ou bien les panels, la plupart des panels sont en train de retransmettre. Il y a certains qui s'en foutent éperdument parce qu'ils ont dit, si c'est toi là, ils n'ont qu'à te yurku. Toi, tu as dit que tu t'en fous, c'est le virtuel. Tu es là pour faire tes baouins et tu es là pour tes vues. Tu as vu, eux aussi, ils sont en train de faire les vues et se faire les baouins. Sur toi, ton caleçon. Ton histoire de caleçon, là, ils sont en train de faire des vues et des baouins sur toi. Et ils t'attendent pour que tu montes là-bas, te justifier, comme toi tu le fais. Comme toi, tu appelles tout le temps les gens de monter se justifier là. Parce qu'aujourd'hui, le Béret, on t'attend sur le panel là-bas pour que tu montes toi aussi justifier pour toi. Toi, tu aimes toujours appeler les gens de venir monter sur ton panel à toi parce que tu es tonton Béret, de venir se justifier. Ils t'attendent sur le panel là. Que tu montes et puis te justifier. Tu as vu comment c'est? Voici ce que tu as dit. Je vais remettre pour ceux qui viennent d'arriver. Écoutez, Serge. Bonsoir les amis, je suis tonton. Bonsoir les amis, je suis tonton Béret, le spécialiste des bérets, le numéro 1 des bérets sur le méta. Voilà. Les amis, j'ai décidé de vous présenter mon petit studio. Voilà. C'est simple et efficace. J'ai mon téléphone où je regarde souvent des lives. En ce moment, je suis en train de regarder le live de mon ami frère John qui fait de très très bons scores, qui est un très très bon panéliste aussi. Et là, j'ai ma tablette où je gère tous les bérets. Quand on m'amène les bérets, c'est ici que je mets. C'est ici que je mets, c'est ici que je prépare les bérets. Les amis, je tenais à faire cette vidéo pour vous dire merci. Merci à ceux qui tapotent. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui montent dans les lives pour enchérir. Je tenais vraiment à vous dire merci. Parce que grâce à vous, nous sommes numéro 1 du Béret. Nous avons été élus par Influenceuse 2.0. Tu as vu, nous avons été élus par Influenceur 2.0. C'est elle qui est en train de perdre des vues et des barons sur toi, sur ton caleçon. C'est même pas une histoire de Béret où on un sujet. C'est sur caleçon de toi et des femmes qui sont mariées. Que toi, tu fais quoi ici, tu fais quoi ici, tu vois, Serge. Moi, mon live va pas durer. Mais tu as vu, quand on te parle, oh, moi, je ne prends pas. C'est faux, Serge.
tu prends au sérieux. Je t'ai dit, mon vœu pour toi, résolution, que tu assumes. Il faut t'assumer, Serge. Enlève la bipolarité sur ton nom. L'excuse que tu prends pour être bipolaire là, enlève ça et assume-toi. Assume-toi, Serge. Arrête de nous donner des trucs. Assume-toi. L'autre point que je veux signaler ici, Serge, vous voyez le problème de TikTok. Le Chinois et les Blancs ont créé ça pour qu'on puisse se connecter à distance, pour qu'on puisse faire des choses à distance, comme si on était sur le même, comment on appelle, le même endroit géographique. Les Chinois ont créé TikTok pour qu'on puisse évoluer. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du progrès. Nous, Africains, surtout de côté francophone, on prend ça pour se détruire. On prend ça pour faire du n'importe quoi sous le nom de vues et de Bawin. Les Chinois font Bawin, c'est eux qui ont créé Bawin. Ils savent que les Bawin sont bons, puisque c'est eux qui ont créé. Les Blancs savent que Bawin là c'est bon, mais c'est pour soutenir les créateurs de contenu, à faire des contenus qui vont aider leur communauté, à faire des contenus, à faire des débats, à faire des sujets pour amener leur communauté à devenir meilleurs d'eux-mêmes. Mais nous, on a pris pour se détruire. 2 janvier, le 2 janvier, au lieu d'avoir un sujet, même si c'est béret, pour qu'on puisse voir comment on peut trouver des solutions pour quelque chose, on nous amène un sujet d'un TikToker qui mourut ses modérateurs. Un TikToker qui a mouru, qui est parti dans ça. Est-ce que ça nous élève? Est-ce que ça nous amène où? Ça va amener quelqu'un où aujourd'hui? Même quand les Blancs font télé-réalité, et puis eux, ils parlent de ça là, vous savez que c'est un montage. Quand ils font télé-réalité, puis vous voyez, puis ils font des trucs, c'est des gens qu'on paye des millions pour venir faire des montages. Leur famille sait, leur couple sait, et puis ils se font de l'argent là-dessus. Vous venez sur TikTok, vous prenez ça, fait béret, cette télé-réalité de quelqu'un, vous gagnez rien dedans, c'est votre nom, on gâte, et personne n'apprend quelque chose. À quand on va se réveiller? 2 janvier, c'est caleçon des gens qu'on prend pour parler. Maintenant, vous voyez pourquoi hier j'ai dit aux gens de s'assumer. Mais aujourd'hui, vous voyez le problème de nous, les négros, de nous, les noirs, surtout francophones. Vous voyez comment on est méchants entre nous? On décide de se voir en live. C'est-à-dire que on est sur TikTok. Moi, je décide comme ça de dire, ok, Bon Boy, les gens qui sont à Washington, où il y a des gens qui viennent. Je dis, venez, on va se voir. On décide de se voir, on décide de s'unir dans la joie pour se voir en personne. Vous avez pris ça, allez, venir, c'est venir. Tout ce que vous êtes parti faire, c'est-à-dire tout ce que vous êtes parti faire en personne là, pour dire qu'on va se voir en personne parce que c'est la connexion. Ils sont venus tout ramener ça sur TikTok. Vous n'avez pas dit c'est virtuel. C'est pas réalité là qu'ils ont venu déposer sur TikTok. Ah, vous avez dit que TikTok c'est virtuel, non? Vous avez dit que TikTok c'est virtuel. Ce qu'ils sont en train de parler là, c'est pas réalité qu'ils sont venus déposer dans le virtuel. C'est pas des humains. Ce qu'ils ont commencé ce matin là, c'est pas vous. C'est pas la vie des gens qu'ils sont venus déposer. Vous n'avez pas dit que TikTok c'est virtuel, vous vous en foutez. Ce que vous êtes parti faire dans la réalité là, ils ont amené ça sur le virtuel, ils ont déposé ça ce matin.
Et puis chacun monte pour dire, oui, moi j'étais là-bas, qui m'a appelé, c'est Joanna qui était là-bas. Quand Joanna a fini, elle m'a appelé, elle a dit que oui, mais Serge a disparu, oui, mais toi, tu es venu en retard, oui, mais l'autre est venu. Pourtant, vous êtes parti là-bas pour vous connecter. Parce que ça s'appelle la connexion. C'est comme ça TikTok et les réseaux sociaux ont été créés pour qu'on puisse faire une connexion. C'est-à-dire on se connaît, on se voit en virtuel, mais quand on a la chance de se voir dans la réalité, on le fait parce que c'est des connexions. Nous sommes des humains. Ce ne sont pas des robots qui sont derrière vos téléphones. Ce ne sont pas des robots qui sont assis dans les cases. C'est des êtres humains. Vous ne pouvez pas toujours mettre dans la tête comme quoi vous êtes dans un virtuel, c'est un monde à part. Je suis désolé, ça peut être un monde à part, mais c'est un monde qui a des humains. Ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est de la réalité. C'est pas un film qui sont en train de vous dire ce que vous avez décidé de faire en réalité, de vous connecter dans un bar, de vous connecter dans un endroit. On appelle ça une connexion. C'est ce que les Blancs font. C'est ce que les Chinois font. C'est ce que les Anglais, les Africains anglophones font. Ils le font matin, midi, soir. Quand ils se voient en connexion, quand ils se voient dans le virtuel, ils font tout pour transformer ça en réalité. Pour que chacun avance, chacun connaisse la personne. Nous, on ne peut pas. C'est pourquoi les gens sont toujours anonymes. Les gens se cachent. Les gens refusent d'aller manger avec toi. Quand tu vas appeler quelqu'un sur TikTok, viens, on va se voir en personne manger. La personne qui va venir manger, c'est cette personne qui va venir prendre tout ce que vous avez dit dans la réalité pour venir déposer sur TikTok. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi nous, les Africains, vous êtes comme ça? Hey! Les Blancs, ils font, hein. Mais quand ils font pour eux, là, ils le font avec stratégie. Et puis, ils le font pour se faire de l'argent. Ils se font pour poser une position. Ils ne font pas ça au hasard. On dit de se connecter. Le virtuel, c'est des humains. Mais on transforme c'est-à-dire que quand on se connaît, quand on se voit dans le virtuel, nous sommes des humains. On décide de transformer ça en réalité, en venir se connecter en vrai, yéré, comme vous dites. C'est pour lier c'est pour faire des liens, c'est une connexion solide. On devient des amis. On devient des personnes avec qui on évolue, on progresse. Pour vous, c'est pour se détruire. Vous êtes parti vous asseoir là-bas pour vous voir face à face. Le premier jour, oh, c'était bien, tout le monde a applaudi. Oh, tout le monde a applaudi. Ah, voilà ce qui est bon pour TikTok. Les bipolaires se sont vus en personne. Oh, c'est très beau. Au moins, ils ont transformé cette connexion de virtuel en réalité. C'était le temps seulement qu'il fallait. Pour qu'on sache que ce que vous vous êtes dit là-bas, là, ils vont venir verser ça, wow, sur TikTok, matin. Et puis faire tribunal sur vous. Ils vont venir verser ça un matin et puis faire un tribunal sur vous. Donc, vous avez vu, Serge, tu as vu. C'est ça qui est triste avec TikTok et les réseaux sociaux. Personne ne peut avoir confiance à quelqu'un. Quelqu'un que tu as trouvé bon sur TikTok, tu dis on va se connecter. Le virtuel. Aujourd'hui, c'est cette personne qui vient s'asseoir, aller dire à ton mort ce que toi tu es parti faire. Attendez, je vais me garer. Je me gare.